Avez-vous déjà entendu parler de la tribu perdue d'Israël? Savez-vous ce qui leur est arrivé au fil des siècles? Imaginez un instant que l'une de ces tribus, la tribu de Manassé, peut avoir retourné en Israël après 2700 ans de disparition. C'est vrai, 2700 ans, une période si longue que pour beaucoup, elle ressemble davantage à une légende ou à une histoire impossible à réaliser. Mais si je vous disais que cette histoire n'est pas qu'une fable, mais quelque chose qui se déroule sous nos yeux, suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Je sais qu'au fond de vous, vous vous demandez comment est-ce possible? Comment une tribu entière a-t-elle pu disparaître pendant plus de 2 millénaires et soudainement revenir à son lieu d'origine? La terre promise. On dirait une scène de film, n'est-ce pas? Mais pour les biblistes et les historiens, cette histoire est loin d'être une fiction. Elle est directement liée à certains des événements les plus marquants anciennes prophéties bibliques à propos de la fin des temps et le retour d'Israël. Et ce qui est le plus fascinant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une question religieuse, mais d'un phénomène aux implications profondes pour présenter l'avenir à nous tous. Un tribu de Manassé, l'une des 12 tribus qui formaient l'ancien Israël, fut exilée par les Assyriens vers 722 AVJC, lorsque l'Empire assyrien envahit le royaume du Nord. Depuis, la tribu de Manassé, comme les autres tribus du Nord, a disparu de l'histoire. Leurs descendants furent dispersés et beaucoup crurent leur identité et leur lignée perdue à jamais. Mais un événement surprenant se produisit à la fin du XXe siècle. Des groupes de personnes dispersées dans des régions éloignées de la terre d'Israël commencèrent à s'identifier comme descendants de cette même tribu disparue. Ce fut non seulement une découverte historique, mais aussi la redécouverte d'un pan de la civilisation sacrée d'Israël. Vous vous demandez peut-être comment est-ce possible? Comment peut-il y avoir des gens si loin, dans des endroits commandés, prétendant appartenir à une tribu disparue il y a plus de 2 millénaires? Eh bien, la réponse réside dans un mystère qui fascine les érudits et les théologiens, les prophéties d'un futur retour des tribus perdues d'Israël. Mais ces prophéties s'accomplissent-elles sous nos yeux? Et, plus important encore, et qu'est-ce que cela signifie pour ce que nous vivons aujourd'hui? Le retour de ces personnes n'est pas seulement un événement historique, il est porteur de symboles spirituels profonds. Beaucoup croient que le retour des tribus perdues, et en particulier de la tribu de Manassé, est lié à l'accomplissement des prophéties bibliques à propos de la fin des temps et la restauration d'Israël en tant que nation. Et, plus intriguant encore, l'histoire de cette tribu pourrait-elle être le signe que nous sommes sur le point de vivre l'un des plus grands moments prophétiques de l'histoire de l'humanité? Avez-vous déjà réfléchi à la signification de ce retour, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour le monde entier? Le retour de Manassé n'est pas seulement une histoire d'exil et de retour. C'est une histoire d'espoir, de promesses tenues et d'un avenir plein de possibilités. Et c'est là que la partie la plus intéressante de ce voyage entre en jeu. Tout ce dont nous sommes témoins. Elle pourrait être une forte indication que les prophéties bibliques à propos de la dernier jour s'accomplissent sous nos yeux. Et l'histoire de Manassé n'est que le début. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous explorerons, étape par étape, ce que tout cela signifie et comment ce retour pourrait être un signe avant-coureur. Cette vidéo est plus qu'un simple récit historique. C'est une réflexion sur notre propre cheminement spirituel et sur l'impact que les prophéties peuvent avoir sur nos vies. Alors, préparez-vous, car vous allez découvrir quelque chose qui changeait votre façon de voir le monde et votre foi. Mais avant de continuer, je dois vous demander, êtes-vous prêt à explorer cette histoire fascinante? Ce que vous allez découvrir pourrait être plus profond et révélateur que vous ne l'imaginez. Ne partez pas, car le voyage ne fait que commencer et vous ne voudrez pas manquer la suite. Maintenant que nous commençons à comprendre le contexte de ce voyage fascinant de la tribu de Manassé et de son retour en terre promise, avez-vous déjà réfléchi à son impact sur votre propre vie? L'histoire de ce peuple, longtemps perdu,
et aujourd'hui de retour chez lui, est bien plus profonde qu'un simple événement historique. C'est un véritable signe de foi, de résilience et peut-être même renouveau spirituel pour nous tous. La question demeure, quelles leçons pouvons-nous en tirer pour notre propre cheminement? Si ce sujet a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, ou a éveillé votre curiosité à propos des prophéties bibliques et leur accomplissement aujourd'hui, j'aimerais connaître votre avis. Que pensez-vous de cette histoire? Pensez-vous que nous assistons réellement à un accomplissement prophétique sous nos yeux? Laissez un commentaire ci-dessous avec ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent, ou même un sujet que vous aimeriez approfondir. Chaque commentaire est une occasion de partager et d'apprendre ensemble. Cela permet à notre communauté de grandir et de se renforcer chaque jour. Et bien sûr, si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Cela nous permet non seulement de savoir si ce type de contenu vous intéresse, mais aussi de toucher davantage de personnes avec ce message puissant. Votre interaction a un impact direct sur la croissance de cette chaîne et, par conséquent, dans la diffusion d'informations aussi importantes. Oh, et si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à vous joindre à cette aventure. Inscrivez-vous dès maintenant pour que nous puissions continuer à explorer ensemble mystère de la foi, comme prophétie, et comment tout cela est lié au temps actuel. Lorsque vous vous abonnez, vous montrez que vous souhaitez continuer à suivre du contenu comme celui-ci et que vous croyez en l'importance de diffuser ce message. Je sais que cette histoire a encore beaucoup à révéler et la suite vous laissera encore plus intrigué par la suite. Restez connectés, car nous commençons tout juste à percer l'un des plus grands mystères de l'histoire biblique. Alors que nous continuons d'explorer ces mystères et d'approfondir le sujet du retour des tribus disparues, je vous invite à consulter des documents que j'ai préparés spécialement pour vous. Ce contenu complète tout ce que nous avons abordé ici et peut vous faire gagner un temps précieux en vous permettant d'approfondir encore davantage les détails de la prophétie biblique et l'impact de ce dont nous sommes témoins. Aujourd'hui, le matériau s'appelle « Dévoiler les mystères de l'Apocalypse ». Il est conçu pour vous aider à mieux comprendre les événements qui se déroulent autour de nous de manière pratique et simple. Attention, ce contenu peut être retiré du service à tout moment. Si tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent vous intéresse, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il est disponible ici, dans le commentaire épinglé, mais je le retirerai peut-être de la circulation dans les prochains jours. Si cela vous semble pertinent et que vous souhaitez approfondir votre réflexion, jetez un œil à ce document. Je suis sûr qu'il enrichira grandement votre compréhension et vos connaissances sur ce qui se passe avec les prophéties de fin des temps. Les tribus perdues d'Israël constituent l'un des plus grands mystères de l'histoire, et ce qui leur est arrivé nous en dit bien plus que le simple destin d'un peuple. Elles représentent un chapitre fondamental d'histoire biblique et la quête de réponses sur leur disparition s'étend sur des siècles, reliant croyances, révélations et même événements qui, d'une certaine manière, résonnent encore aujourd'hui. Et le plus fascinant dans tout cela, c'est que la disparition de ces tribus n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Elles ont disparu de l'histoire, mais leur mémoire est profondément enracinée dans des prophéties, des histoires et des mystères qui restent à élucider. Avez-vous déjà imaginé l'impact d'une tribu entière, avec ses traditions, sa culture, ses histoires disparaissant du jour au lendemain? 12 fils de Jacob étaient les patriarches des 12 tribus d'Israël, et leur histoire est l'une des plus marquantes de la Bible. Chaque tribu était unique, avec sa propre identité et son propre but dans le plan divin. Mais au fil du temps, certaines de ces tribus, notamment celles du royaume du Nord, ont été subjuguées par de puissants empires, tels que les Assyriens, et disparaissent sans laisser de traces. Ce sont ces tribus qui, au fil des siècles, furent appelées tribus perdues. Parmi ces tribus, l'une d'elles se distingue particulièrement non seulement par sa grandeur et son importance dans l'histoire ancienne d'Israël, mais aussi par son lien avec les événements impliquant l'accomplissement de la promesse de Dieu, prophétie qui parle de fin des temps. Un tribu de Manassé est l'une de ces tribus qui,
après avoir été poussé à l'exil et avoir disparu pendant plus de 2700 ans, a été associé à une histoire de retour qui défie la compréhension humaine. Pour comprendre l'ampleur de ce retour, il faut se pencher sur les origines de cette tribu. Manassé était l'un des fils de Joseph, le célèbre José d'Égypte, vendu par ses frères et devenu plus tard une figure puissante en Égypte selon le récit biblique. Lui-même, Jacob, le patriarche des tribus, bénit Manassé avec une bénédiction spéciale, reflétant la grandeur de sa lignée. Cependant, au fil des ans, la tribu de Manassé s'est perdue, jusqu'à ce qu'elle soit chassée vers des terres lointaines par les Assyriens. Dès lors, le nom de Manassé a commencé à disparaître de l'histoire, mais pas de la mémoire spirituelle des Israélites. La disparition de ces tribus n'était pas chose simple à comprendre. Pour beaucoup, ce n'était rien de plus qu'une tragédie historique, mais pour d'autres, cela représentait quelque chose de beaucoup plus profond, comme un signe que, à un moment donné, ces tribus reviendraient. De nombreuses prophéties parlent du retour d'Israël et de la restauration de son peuple dans les derniers jours, ce qui rend l'émergence d'une tribu perdue, comme Manassé, encore plus fascinante. Ce qui paraissait impossible à beaucoup commence à devenir une réalité tangible. L'histoire de Manassé n'est pas seulement une histoire d'exil et de retour. C'est une histoire qui défie doute sur l'accomplissement des promesses de Dieu. Le retour de cette tribu et de bien d'autres n'est pas seulement une reconquête physique de la terre promise, c'est aussi un accomplissement prophétique. Et le plus impressionnant, c'est qu'à mesure que le monde change, les prophéties deviennent de plus en plus réelles sous nos yeux. Le retour des tribus perdues est en cours, et la tribu de Manassé est l'une des premières à nous donner un aperçu de ce qui va arriver. Vous vous demandez peut-être comment ces tribus ont pu revenir après si longtemps. Comment un événement aussi grandiose et significatif a-t-il pu se produire à notre époque? La réponse réside dans une combinaison de facteurs historiques, spirituels et prophétiques, qui s'entremêlent de manière fascinante. Quoi? L'histoire nous enseigne, c'est que, malgré tout ce qui s'est passé, les tribus d'Israël n'ont jamais complètement disparu. Ils se sont peut-être dispersés à travers le monde, mais les promesses de Dieu à son peuple restent vivantes et fortes. Et l'histoire de Manassé en est un exemple clair. Imaginez un instant la puissance que le retour de ces tribus. Il ne s'agit pas d'une simple réunion d'un peuple avec sa terre, c'est un retour à l'identité, une reconnexion spirituelle et un grand signe de ce qui pourrait arriver. Le retour de Manassé avec d'autres tribus marque le début d'un mouvement encore plus grand qui pourrait détenir la clé de la compréhension des prophéties de la fin des temps. Maintenant, pouvez-vous ressentir la puissance de ce voyage? Tribu de Manassé. Après des millénaires d'exil, il revient chez lui. Et c'est bien plus qu'un simple fait historique, c'est l'accomplissement d'une promesse divine qui transcende le temps et connexion profonde avec notre propre cheminement spirituel. Pour nous, c'est un signe clair que les choses bougent vers quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond. Ce voyage des tribus perdues n'est pas seulement une histoire lointaine, c'est vif et présent. De nos jours, ce qui est arrivé à Manassé et à d'autres tribus pourrait bien être le début de quelque chose de plus grand encore. Et cela nous fait réfléchir à notre propre décision spirituelle et comment nous progressons vers la réalisation des promesses qui nous ont été faites. Transformation, mentalité et la façon dont nous percevons ce qui va arriver a un impact direct sur nos choix et nos actions. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer en quoi le retour de ces tribus n'est pas seulement une question historique, mais aussi spirituelle. Nous explorerons le lien entre ce phénomène et les prophéties de la fin des temps, et comment cela peut être l'un des plus grands signes que l'impact de ces promesses est sur le point de se manifester dans nos vies d'une manière jamais vue auparavant. Commentez ici. Je suis ce voyage. Parlons de ce que tout cela signifie réellement pour chacun d'entre nous. Quand on parle de Manassé, il est impossible de ne pas être ému par l'histoire de perte et d'exil de cette tribu. Manassé n'était pas seulement l'un des 12 tribus originelles d'Israël, il était un symbole de la continuité et de la prospérité du peuple élu. Cependant,
Que lui est-il arrivé, ainsi qu'aux autres tribus du royaume du Nord? C'est l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire d'Israël, et, en même temps, l'un des témoignages les plus puissants de résistance et d'espoir que nous trouvons dans les Écritures. L'histoire de Manassé commence dans un contexte de grande foi, et le but, votre patriarche, Joseph, joua un rôle central dans la préservation du peuple d'Israël en plein Sansessou. Égypte et ses fils, dont Manassé, reçurent un héritage extraordinaire. Mais vers le 8e siècle, avec ce J.C., tout changea. L'Empire assyrien, dans une vague de conquêtes brutales, envahit le royaume du Nord, démantelant complètement les tribus d'Israël, les poussant vers des terres lointaines, et aux yeux de la plupart, les effacés de l'histoire Manassé était l'une de ces tribus qui ont disparu, son peuple étant dispersé dans une terre inconnue, sans savoir avec certitude s'il reviendrait un jour. Cette invasion assyrienne n'était pas seulement une attaque militaire, c'était une destruction culturelle et spirituelle. Des vies ont été brisées, des familles séparées et des identités détruites. La souffrance du peuple de Manassé et de toutes les tribus du nord d'Israël a été immense. Ils ont perdu non seulement leurs maisons et leurs terres, mais aussi leur lien avec la terre promise, donnée à leurs ancêtres en signe de foi, promesse divine. Imaginez ce que cela a dû être, des milliers de personnes arrachées à leurs racines, contraints d'abandonner tout ce qu'ils connaissaient, ne sachant pas s'ils pourraient un jour revenir. Exilé a été, sans aucun doute, l'une des expériences les plus traumatiques auxquelles tout peuple peut être confronté. Il ne s'agissait pas seulement d'un changement géographique, mais dispersion spirituelle. Le peuple de Manassé et les tribus du Nord se sont retrouvés perdus, sans lieu physique pour représenter leur foyer et sans identité unifiée qui le relierait au reste d'Israël. Mais ce qui est intéressant et en même temps extraordinaire, c'est que malgré cette grande perte, la mémoire de Manassé n'a jamais été complètement effacée, non seulement au sens historique, mais dans un sens plus profond, spirituel. Pendant des siècles, les érudits, les théologiens et même chefs religieux, des chercheurs de diverses parties du monde, ont cherché à comprendre le sort de ces tribus et ce qu'elles signifiaient pour l'humanité. Accomplissement des prophéties bibliques. Cela nous amène à une question fondamentale. Comment est-il possible qu'une tribu entière, après tant d'années de disparition oubliée, parvienne toujours à laisser une telle marque profonde et durable? Que signifie pour le monde et pour nous le retour de la tribu de Manassé? Il ne s'agit pas seulement d'un mystère historique, mais aussi d'un signe spirituel. L'histoire de Manassé est une histoire d'espoir, de foi renouvelée et, sans aucun doute, de transformation. Et c'est ici que nous entrons dans un territoire encore plus fascinant. Lorsque nous évoquons le retour de Manassé, nous ne parlons pas seulement d'un événement historique se déroulant sous nos yeux. Nous parlons de quelque chose de bien plus vaste, l'accomplissement de la promesse, les promesses de Dieu pour son peuple. La prophétie biblique qui parle du retour d'Israël et de la restauration de ses tribus n'est pas une histoire du passé, mais une révélation continue de la façon dont le plan divin se déroule dans le présent et le futur. Le retour des tribus perdues est un signal à partir duquel le voyage spirituel d'Israël est loin d'être terminé. Ce voyage exilé-retour, c'est aussi notre propre cheminement. Nous traversons tous, d'une manière ou d'une autre, des périodes d'exil émotionnel spirituel, des moments où nous ressentons perdus, déconnectés de notre véritable identité et du but qui nous a été assigné. Mais, comme la tribu de Manassé, nous avons nous aussi la possibilité de retour à notre essence, à notre foi, à notre plus grand dessein. Le retour de Manassé est un symbole qui, même dans les situations les plus difficiles et désespérées, il y a toujours la possibilité de rachat et restauration. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet et explorer comment cette reprise d'identité de Manassé et des tribus perdues est directement liée à l'accomplissement de prophéties qui parlent des derniers jours. Comment le retour d'une tribu perdue peut être le reflet d'un grand mouvement spirituel. Et qu'est-ce que cela pourrait signifier pour notre cheminement personnel et collectif?
Le retour de ces tribus n'est pas seulement une question de géographie, mais de transformation spirituelle profonde, un changement de mentalité collective et non but de toute l'humanité. C'est le moment pour nous de réfléchir à la manière dont les décisions spirituelles que nous prenons aujourd'hui peuvent influencer non seulement notre destinée personnelle, mais aussi celle d'un peuple et d'une nation. Le retour de la tribu de Manassé, et avec elle d'autres tribus, est un signe que le monde est sur le point d'assister à quelque chose d'encore plus grand. Quelque chose qui dépasse notre compréhension immédiate, mais qui peut changer notre vision de ce qui va arriver. Commentez ici « Je suis ce voyage ». Parlons davantage de l'impact que tout cela a sur nos vies et de la manière dont nous pouvons apprendre de l'histoire de Manassé pour prendre des décisions plus alignées sur notre objectif et les promesses à venir. Quand on regarde la prophétie biblique, à propos du retour des tribus perdues, un événement extraordinaire commence à se produire. Le simple fait de consulter les Écritures nous révèle une profondeur souvent méconnue. Dieu, tout au long de la Bible, montre clairement que son plan pour Israël ne se limitait pas à une génération ou à un moment précis de l'histoire. Lorsque nous parlons du retour des tribus perdues, nous abordons un thème qui transcende le temps et est profondément ancré dans les promesses faites par Dieu à son peuple. Dans plusieurs passages de l'Écriture, nous sommes confrontés à la promesse divine qu'à la fin des temps, les tribus d'Israël seraient restaurées, ramenant un lien direct entre le peuple de Dieu et terre promise. Dans Jérémie 30, 3, par exemple, nous trouvons une citation qui résonne encore aujourd'hui. « Car voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple, d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils le posséderont. » Ce n'est qu'un des nombreux versets qui révèlent que bien qu'Israël ait traversé des périodes de détresse, la restauration est garantie. Ce qui est impressionnant, c'est que, comme les tribus perdues reviennent, comme dans le cas de la tribu de Manassé, la prophétie semble se dérouler sous nos yeux. La Bible parle non seulement du retour physique des tribus, mais aussi de la renaissance spirituelle d'Israël. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement d'un peuple retournant dans sa patrie, mais d'un peuple qui reconnaît son identité spirituelle, renoue avec le dessein divin qui lui a été donné il y a des milliers d'années. Réfléchissons un instant à ceci. Si nous assistons aujourd'hui à l'accomplissement de ces prophéties, qu'est-ce que cela signifie pour notre propre cheminement spirituel? Le retour des tribus perdues n'est pas seulement un événement historique, mais aussi un signe de l'accomplissement des promesses de Dieu, et cela nous amène à une profonde réflexion sur ce qui se passe réellement dans le monde qui nous entoure. Lorsque la Bible parle du retour d'Israël, elle ne se réfère pas seulement au peuple physique, mais à rétablir une connexion spirituelle qui traverse les générations. C'est un point crucial pour comprendre l'impact de cette prophétie sur notre époque. Nous ne pouvons envisager le retour des tribus perdues sans voir à quel point il est lié au chemin spirituel que chacun de nous traverse. Les prophéties ne parlent pas seulement d'un avenir lointain, mais de ce que Dieu fait maintenant, en nous et dans le monde. Le retour des tribus d'Israël est une métaphore puissante pour notre propre voyage de transformation et de reconnaissance spirituelle. Il y a une citation que j'aime beaucoup et qui nous fait réfléchir à ce lien. Tout comme les tribus perdues d'Israël, nous avons tous quelque chose de perdu en nous, qui a besoin d'être retrouvé. N'est-il pas fascinant de penser que le retour des tribus perdues pourrait en réalité refléter quelque chose de plus profond qui se passe en nous? C'est comme si nous étions tous engagés dans un processus découverte spirituelle, où se trouve notre véritable identité restaurée et ramenée à la lumière. Et la grande question qui demeure est: ce retour a-t-il lieu maintenant? Nombreux sont ceux qui, en observant l'actualité, se demandent si nous vivons réellement les derniers jours, comme l'indiquent les prophéties. La réponse n'est peut-être pas si simple, mais nous constatons que le monde traverse indéniablement une période de transformation. Signes sont là, si nous savons les reconnaître. Lorsque nous observons le retour d'une tribu comme Manassé, nous ne voyons pas seulement une histoire ancienne, mais un signe prophétique de quelque chose de bien plus grand qui s'accomplit sous nos yeux. La Bible est claire, la restauration d'Israël dans les derniers jours est un aspect central du plan divin.
Le retour des tribus perdues n'est que le début de cette grande transformation spirituelle qui reste à venir. Lorsque Dieu promet de restaurer son peuple, il ne parle pas seulement d'un peuple physique, mais d'une nation spirituelle, un peuple qui renouera avec son dessein divin et accomplira son œuvre sur terre. Et ceci, mes amis, ce n'est pas une promesse qui a été laissée derrière. Nous sommes voir l'accomplissement de cette promesse de nos jours. Alors que de plus en plus de personnes commencent à se tourner vers le vrai caché dans les Écritures. Je souhaite maintenant approfondir encore davantage ce sujet et explorer comment le retour de Manassé et des autres tribus perdues accomplit non seulement la prophétie historique, mais ouvre également des portes à révélations spirituelles profondes. Que pouvons-nous apprendre de cela sur l'impact de cet événement sur notre cheminement de foi? Comment pouvons-nous appliquer cette transformation à notre croissance spirituelle et à notre vie, état d'esprit de restauration? Ces questions ne s'adressent pas seulement aux érudits ou aux théologiens, mais nous tous, ce qui se passe avec le retour de Manassé et des autres tribus perdues pourrait être le début de quelque chose de bien plus grand que nous l'imaginons. Il ne s'agit pas seulement d'un événement politique ou historique, mais d'un mouvement spirituel qui transforme le monde qui nous entoure. Que se passe-t-il? Maintenant nous montre que les prophéties bibliques ne sont pas seulement des histoires du passé, mais des réalités vivantes qui impactent notre présent et nous préparent pour l'avenir. Commentez ici. Cela me semble logique. Parlons de la façon dont ces événements peuvent se refléter sur nos vies et de la façon dont nous sommes préparés à vivre ces changements spirituels qui se produisent sous nos yeux. Cependant, ce qui semblait être un mystère perdu dans les brumes de l'histoire a commencé à gagner en lumière dans les années 1990. Dans un village reculé du Nord-Inde, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dans un contexte qui semblait bien loin des grandes découvertes archéologiques et des événements historiques les plus célèbres, un groupe de personnes a commencé à être identifié comme descendants de la tribu perdue de Manassé. L'histoire de cette découverte est en effet quelque chose de fascinant et, dans une certaine mesure, d'inexplicable, mais pleine de révélations qui, en tant qu'élus perdus, relient le passé au présent d'une manière qui remet en question notre compréhension. Toi, dans les coulisses de cette découverte. Les découvertes ont commencé lorsque chercheurs et érudits ont remarqué des caractéristiques et des traditions qui, curieusement, correspondaient aux descriptions anciennes de la tribu de Manassé. Il ne s'agissait pas d'une simple hypothèse ou d'une observation superficielle. À mesure que les preuves s'accumulent, quelque chose d'intrigant a émergé. Un peuple dispersé, exilé et que l'on croyait perdu était retrouvé. En effet, dans les coulisses de cette découverte est devenu un jalon dans l'histoire moderne d'Israël, en même temps un mystère qui a conduit beaucoup de gens à s'interroger sur ce que nous savions réellement du sort des tribus perdues. Imaginez la scène, des villageois d'une région reculée de l'Inde, dont beaucoup n'avaient que peu ou pas de lien avec le reste du monde, conservaient des traditions et des pratiques qui semblaient étrangement familières, comme liées à quelque chose de bien plus profond. C'étaient des Juifs qui, malgré des millénaires et de vastes distances géographiques, conservaient des rituels rappelant l'ancien Israël. Ils célébraient Shabbat, observaient des fêtes juives et avaient même des rituels similaires à ceux des traditions israélites. Comment était-ce possible? La réponse commença à se révéler à mesure que l'étude de ce peuple s'approfondissait. Ces Juifs, connus sous le nom de Bnei Ménache, les enfants de Manassé, vivaient dans un état d'isolation, dans une région éloignée de la Terre Sainte, mais présentant des similitudes avec la bastion historique d'Israël, qui avait déjà été détruit et oublié depuis des siècles. Ils avaient vécu loin des regards du monde occidental, mais leurs traditions, leurs pratiques religieuses et même certains aspects de votre langue semblaient être le reflet de l'ancienne tribu de Manassé. Pendant des années, les chercheurs ont étudié ce cas, cherchant à comprendre comment ce peuple avait conservé ses traditions, même après si longtemps. La théorie selon laquelle ils descendaient de la tribu perdue de Manassé a commencé à gagner du terrain à mesure que de plus en plus de preuves historiques et culturelles apparaissent. La découverte que ces Bnei Ménaché étaient peut-être les descendants d'une tribu disparue.
Il ne s'agissait pas seulement d'identifier un groupe de personnes à des ancêtres lointains. Cette révélation a également mis en lumière quelque chose d'encore plus puissant, l'idée que les enfants d'Israël n'étaient pas vraiment perdus. Ils préservent en quelque sorte leur identité dans un endroit lointain, comme si destination avait gardé pour le bon moment, pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Les histoires sur la perte et le retour des tribus perdues ont acquis une nouvelle profondeur et se sont directement connectées à la réalité contemporaine, apportant un nouveau sens au concept de restauration spirituelle et identité nationale. La chose la plus fascinante dans cette histoire est que cette découverte n'était pas seulement une histoire d'identité et d'origine, mais aussi de foi. La réunion de ces personnes avec leurs racines juives n'était pas une coïncidence, mais plutôt un mouvement qui a commencé à transformer leur vie spirituelle et leur lien avec la terre promise. Dans un presque prophétique, ce voyage de retour aux origines n'était pas seulement une découverte d'un passé perdu, mais aussi le début d'une nouvelle connexion spirituelle avec les promesses faites à Israël. Imaginez l'impact d'une telle découverte. Nous parlons d'un groupe qui, pendant plus de 2000 ans, a vécu dans un endroit isolé, avec peu ou pas de contact avec le reste du monde, et qui soudain commence à être reconnu comme faisant partie d'une tribu perdue que l'on croyait éteinte. Qu'est-ce que cela signifie pour le monde ? Qu'est-ce que cela révèle sur la nature des promesses de Dieu, qui, même au milieu de l'exil et de la dispersion, maintient un lien incassable avec son peuple? Et surtout, que nous apprend cette histoire sur nous-mêmes, vérité cachée en chacun de nous, attendant d'être révélée. Le retour des Bnei Ménash à Israël était plus qu'un simple voyage géographique. C'était une renaissance spirituelle, un voyage vers quelque chose de bien plus profond et de plus significatif. Ils ne retournent pas seulement à leur terre ancestrale, mais renouent avec leur dessein divin. D'une certaine manière, cette histoire nous fait réfléchir sur notre propre voyage spirituel. Combien d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, sont perdus ou déconnectés de notre vraie racine, espérant être restaurés à quelque chose de plus grand? Je souhaite maintenant approfondir encore davantage ce sujet et explorer comment cette découverte s'inscrit dans le contexte plus large, à image prophétique de la Bible et ce qu'elle signifie pour nous tous. Ce que retour de Manassé et les retrouvailles de Bnei Ménash nous enseigne sur la transformation spirituelle que nous vivons ou que nous vivons encore, sur notre chemin de foi et d'identité. Analysons les implications spirituelles de ce phénomène et de ce qu'il peut révéler sur notre propre processus de restauration et de croissance. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin. Parlons des leçons profondes que cette histoire apporte à nos vies et de la manière dont nous pouvons appliquer ces révélations à notre propre cheminement spirituel. Après des années de recherche, d'études et d'essais, le retour des Bnei Ménash vers la terre promise n'était pas seulement un événement historique, c'était un moment plein d'émotions, de transformation et un lien qui transcende les barrières du temps et de la distance. Ce qui semblait être une simple hypothèse, une théorie lointaine sur un peuple disparu, devint réalité choquante et profonde, non seulement pour les Bnei Ménash eux-mêmes, mais pour toute la communauté israélite au monde entier. Ce voyage, qui a commencé avec doute soupçon, est rapidement devenu une véritable preuve de foi et détermination. Imaginez comment cela aurait pu être le cas pour ces gens qui avaient vécu si longtemps loin d'Israël, de leurs racines et de la terre de leurs ancêtres, pour être enfin reconnus et invités à faire le voyage de retour. Depuis des décennies, ils nourrissaient le rêve de revenir un jour, de retrouver leur peuple et de renouer avec la terre promise. Le lien spirituel avec la terre d'Israël était indéniable. Ils portaient dans leur identité collective un lien profond avec l'histoire et les promesses de Dieu pour son peuple. Et maintenant, comme ils sont officiellement reconnus par Israël, ce lien est devenu réel. Le processus de rapatriement, qui a commencé avec l'approbation des autorités israéliennes, n'a été rien de moins qu'un extraordinaire. Imagine l'enthousiasme des membres de la communauté lorsqu'ils ont appris qu'ils pouvaient retourner dans ce lieu qu'ils avaient longtemps considéré comme leur foyer lointain.
Pour eux, Terre Sainte n'était pas seulement une terre physique, c'était le point de rencontre d'une promesse divine, un lieu de rédemption et de restauration. Pendant tout ce temps, ils avaient conservé leurs traditions et leurs valeurs, attendant ce moment unique, et maintenant, ce moment était enfin arrivé. Le voyage de retour a été plein de défis, mais aussi de moments de guérison et de réconciliation. Pour beaucoup, ce fut l'occasion de renouer non seulement physiquement avec Israël, mais aussi spirituellement. Ce retour signifiait pour chacun d'eux une expérience profonde et, à certains égards, unique. Pour certains, c'était la fin d'une longue histoire, voyage émotionnel. Pour d'autres, c'était le début d'une nouvelle vie dans un lieu chargé d'histoire et de sens. Mais pour tous, c'était l'accomplissement d'une promesse divine qui n'a jamais été oubliée, juste attendue, une reconnexion avec Israël. Cela a, bien sûr, suscité beaucoup d'émotions. Imaginez le mélange de sentiments ressentis en foulant le sol où leurs ancêtres avaient foulé des siècles auparavant. C'était comme si, en posant le pied sur cette terre, ils étaient fermés un cycle commencé il y a plusieurs millénaires. Mais en même temps, ils ouvraient les portes d'un avenir des fois renouvelé, but l'impact émotionnel fut énorme, non seulement pour les Bnei Ménache, mais aussi pour le peuple d'Israël, qui les accueillit à bras ouverts, comme s'ils étaient des accueillants point frères qui étaient revenus maison. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est la signification spirituelle de ce retour. Il ne s'agissait pas seulement de retourner dans un pays géographiquement lointain, c'était revenir à son propre but spirituel, à identité ancestrale, à un lien avec Dieu qui n'a pas été perdu au fil des siècles, mais qui a été maintenu vivant dans les traditions, prières et cérémonies de cette communauté. Chaque pas effectué sur le chemin du retour vers la terre promise était un signe clair que les promesses de Dieu ne manquent pas, que son plan n'est pas soumis aux temps humains, mais à fidélité éternelle de sa parole. Maintenant qu'ils arrivèrent à la Terre Sainte, l'importance de ce retour ne se limitait pas au peuple de Manassé. L'impact de ce voyage se répercuta dans tout l'Israël moderne et porta un message profond sur ce qu'il est vraiment important. Israël, n'était pas seulement un lieu physique, mais un symbole de la restauration divine. Et ce retour des tribus perdues n'était pas seulement une question de géographie, mais de connexion spirituelle avec les promesses faites par Dieu. Ce mouvement, ce retour spirituel, reflète en quelque sorte un processus plus large de restauration qui se produit également dans nos propres vies. Nous sommes tous, à un moment ou un autre, confrontés à ce que nous pourrions appeler une exil émotionnelle ou spirituelle. Nous avons perdu notre connexion avec notre fin, avec notre racine sept, même avec les nôtres. Véritable identité. L'histoire du retour des Bnei Ménaché nous rappelle que peu importe le temps qui passe, il y a toujours une chance de restaurer ce qui a été perdu, de renouer avec notre dessein divin et de nous réinventer à la lumière de notre véritable identité. Maintenant, je veux que nous réfléchissions ensemble à ce que le retour de Manassé et d'autres tribus perdues peut nous apprendre sur notre propre voyage de transformation. Comment pouvons-nous appliquer ce symbolisme du retour et de la restauration à nos vies? Que révèle-t-il sur notre perception de nous-mêmes, problèmes, combats et même nos espoirs? Le retour des tribus perdues n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est le reflet de l'impact profond que les processus de restauration spirituelle et de reconnexion ont dans notre présent et dans notre futur. Ce retour de Manassé en terre promise nous amène également à nous interroger sur nos propres voyages. Sommes-nous prêts à renouer avec notre véritable identité et le dessein que Dieu a pour nous? Comment nous préparons-nous à un retour spirituel? Qu'est-ce qui peut être aussi formidable que cela? Ce processus de réconciliation-restauration, c'est quelque chose que nous pouvons tous expérimenter dans notre propre cheminement de foi. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin. Réfléchissons ensemble aux leçons que le voyage de Manassé peut nous enseigner et à la manière dont il peut être un phare pour notre propre cheminement de foi, d'identité et de but. Avant de poursuivre,
Si tout ce que nous avons abordé jusqu'ici vous interpelle et suscite d'autres questions sur la signification spirituelle et prophétique de ce retour, voici quelques éléments complémentaires qui pourront vous aider à approfondir le sujet. Il s'agit de dévoiler les mystères de l'Apocalypse et est un contenu préparé spécialement pour ceux qui s'intéressent à ce voyage de découverte des prophéties bibliques et de la manière dont elles s'appliquent au monde d'aujourd'hui. Si ce sujet vous parle et que vous souhaitez comprendre plus en profondeur les liens entre les derniers jours, la restauration d'Israël et l'accomplissement des prophéties, jetez un œil à ce que j'ai laissé ci-dessous. Ce contenu peut être retiré hors ligne à tout moment. S'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il est disponible ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer de la circulation dans les prochains jours. Ne perdez pas de temps. Ce contenu complète ce que nous avons abordé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, en vous apportant plus de clarté sur tout ce qui se passe autour de nous. Jetez-y un œil et, si cela vous semble logique, profitez-en pour approfondir encore plus le sujet. Le retour des tribus perdues d'Israël, en particulier celle de Manassé, dépasse largement un simple chapitre de l'histoire. Cet événement n'est pas seulement une question de géographie ou d'identité, c'est une manifestation prophétique, un signe que les promesses divines, les promesses faites à Israël s'accomplissent sous nos yeux. Et c'est dans ce contexte que l'impact spirituel de cette restauration devient non seulement pertinent, mais transformateur pour nous tous. Quand on regarde les prophéties bibliques, nous voyons que le retour des tribus perdues, le retour d'Israël sur sa terre, est directement lié à grands événements spirituels qui marquent les derniers jours. Les Écritures parlent à plusieurs reprises du retour d'Israël et de la restauration de son peuple comme de quelque chose qui doit se produire avant la fin, en tant que la preuve que Dieu n'a jamais oublié ses promesses. Prophétique a toujours eu une relation profonde avec le spirituel. L'accomplissement de ces prophéties est le reflet de la vérité cachée sur la continuité du plan divin, un plan qui, même au milieu des difficultés et de l'exil, n'a jamais été interrompu. La Bible n'est pas un livre de promesses creuses. Elle est pleine d'enseignements. Avertissement cette prédiction d'événements qui, tôt ou tard, finissent par se matérialiser dans le monde réel. Retour des tribus d'Israël, y compris la tribu de Manassé, est un accomplissement direct de plusieurs prophéties qui parlent de la réunion du peuple d'Israël avec sa terre, ce qui, selon la Bible, sera l'un des plus grands signes que nous approchons d'une époque de transformation mondiale. Comme les promesses de Dieu à Israël n'ont jamais été temporaires, elles étaient destinées à s'accomplir, et nous en sommes témoins. Restauration se passe maintenant sous nos yeux. L'impact spirituel de cette prophétie n'est pas seulement une confirmation de ce qui est à venir, mais aussi un message d'espoir pour nous tous. Quand Dieu parle de la restauration de son peuple, il parle aussi de la restauration spirituelle de tous ceux qui cherchaient sa présence. C'est un message universel. Le retour d'Israël ne concerne pas seulement une nation, mais un peuple qui a été oublié, que s'était éveillé pour un nouveau départ. Cela nous amène à réfléchir. Que sont ces prophéties et ceci retour peut-elle signifier pour notre vie spirituelle? Que pouvons-nous apprendre de la marche en Israël et comment cela s'applique à notre décision, transformation et même à nos propres défis spirituels? L'accomplissement de ces prophéties est quelque chose de super parce que cela nous montre que les promesses de Dieu ne pas échouer. Même après tant de siècles de souffrance et de dispersion, le peuple d'Israël revient, ce qui n'est pas seulement un événement historique, mais aussi un témoignage vivant de ce que Dieu est capable de faire. Il est un Dieu qui accomplit vos promesses, lequel restaure ce qui a été perdu, et cela n'abandonne pas son peuple, quelles que soient les circonstances. Et cela devrait nous faire réfléchir à nos propres promesses et engagements envers Dieu. Que faisons-nous pour honorer nos alliances spirituelles et comment nous préparons-nous à ce qui va arriver?
Ce retour n'est pas seulement une réalité politique ou géographique, mais un gros révélation spirituelle. Il nous dit que bien que le peuple d'Israël ait été dispersé, leur identité divine ne s'est jamais estompée. Il en va de même pour nous tous, dans notre parcours personnel. Nous traversons tous des moments d'exil spirituel, de distanciation, de déconnexion de notre racine plus profonde. Mais, tout comme les tribus d'Israël, nous avons toujours la possibilité de retour à notre véritable identité, à notre but-être, aux notre promesse spirituelle. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet. Comment l'accomplissement de ces prophéties affecte-t-il le monde dans lequel nous vivons et, plus précisément, comment se reflète-t-il sur notre propre cheminement de foi? Si les prophéties concernant le retour d'Israël s'accomplissent sous nos yeux, qu'est-ce que cela nous apprend sur les prochaines étapes spirituelles? Que devrions-nous donner? Comment pouvons-nous, individuellement, nous, être préparés aux révélations qui vont arriver? L'impact de ces prophéties ne se limite pas au peuple d'Israël, mais a des répercussions universelles pour tous ceux qui recherchent la vérité cachée derrière les événements qui se produisent actuellement. Ces questions nous amènent à réfléchir à la façon dont nous sommes spirituellement alignés avec ce qui se passe dans le monde. L'accomplissement de ces prophéties va au-delà d'une simple observation historique. Il s'agit d'un appel à l'action, une opportunité pour chacun d'entre nous de réfléchir à l'endroit où nous en sommes, qui nous sommes et où nous allons dans notre cheminement spirituel. Que nous apprend le retour de Manassé et des tribus perdues sur notre propre identité et sur l'accomplissement des promesses de Dieu envers chacun de nous? Commentez ici, cela a du sens pour moi. Réfléchissons ensemble à ces profondeurs spirituelles et à l'impact que le retour d'Israël a sur nos propres vies et sur nos propres voyages de foi. Le siècle, retour de Manassé en terre promise, n'est pas seulement une étape historique pour Israël. Il a une signification importante, profonde et spirituelle qui résonne dans le monde entier. Cette restauration ne se limite pas au retour d'un peuple sur sa terre physique, mais marque également l'accomplissement de promesses divines qui ont été faites il y a des millénaires. Nous sommes, sans aucun doute, confrontés à un moment historique unique et il est impossible de ne pas réfléchir à l'impact que cela a, non seulement pour Israël, mais aussi pour l'humanité dans son ensemble. Lorsque nous assistons au retour de Manassé et des autres tribus perdues, nous ne vivons pas seulement un événement unique. Nous assistons à l'accomplissement de quelque chose qui résonnait depuis des siècles dans les prophéties bibliques. Et cela nous amène à une grande question. Vivons-nous les derniers jours? Les signes sont clairement devant nous, et la restauration d'Israël est l'une des preuves les plus impuissantes que les prophéties bibliques non seulement sont remplies, mais ils s'accélèrent. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir d'Israël? Et, plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour chacun d'entre nous dans le cadre de ce processus plus vaste? Le retour de Manassé n'est pas seulement une question de géographie ou d'histoire, est un message profond qui touche les racines spirituelles de toutes les promesses faites au peuple de Dieu. Le retour d'Israël sur sa terre est un signe que quelque chose de génial arrive. Quand nous voyons les prophéties sur la restauration d'Israël s'accomplir, nous réalisons que nous n'observons pas simplement un événement isolé. Nous sommes invités à réfléchir sur l'impact spirituel et le but de tout cela. Le retour de Manassé nous invite à réfléchir plus profondément à ces derniers temps et ce qui va arriver. La Bible parle beaucoup de ces derniers jours à propos d'une époque de restauration, mais aussi de transformation. Israël, en tant que nation, ne se contente pas de se rassembler physiquement. Il se prépare à un renouveau spirituel. Ce sera un témoignage pour le monde entier. Il ne s'agit pas seulement d'un peuple qui retourne sur sa terre, c'est les personnes qui s'alignent sur le dessein divin de restauration et accomplissement des promesses de Dieu. Quand nous voyons cela se produire, quelque chose doit nous réveiller, car nous sommes témoins de l'accomplissement d'une prophétie qui peut complètement changer le cours de l'histoire humaine. Vivons-nous vraiment ces derniers jours? Le retour de Manassé et des tribus perdues d'Israël est un signal clair que les prophéties bibliques concernant la fin des temps s'accomplissent sous nos yeux.
Ce retour n'est pas seulement une question de destination politique ou géographique, mais plutôt un signe de ce qui va arriver, plan divin. Et la chose la plus intrigante dans tout cela est que, lorsque nous voyons cet accomplissement, nous sommes mis au défi de regarder notre propre vie spirituelle. Que faisons-nous face à ces révélations? Comment nous préparons-nous à l'avenir? La question demeure, comment l'avenir d'Israël aura-t-il également un impact direct sur notre avenir? La mentalité des gens, du monde qui nous entoure et même des événements mondiaux se transforme d'une manière que nous ne pouvons ignorer. Le retour d'Israël sur sa terre n'est pas seulement une reconquête physique, mais c'est en fait un signe spirituel à propos de quoi les choses s'alignent pour quelque chose d'encore plus grand. Et cette grande transformation ne concerne pas seulement Israël, elle concerne toute l'humanité. Alors que le peuple d'Israël s'aligne sur le dessein de Dieu, nous sommes nous aussi appelés à aligner notre esprit et cœur avec les promesses divines. Ce qui arrive à Israël n'est pas un cas isolé. Il touche le monde entier et nous en faisons partie. Processus de restauration. Ce moment de transition que vit Israël n'est pas seulement historique, il apporte un message puissant pour nous tous. Comment gérons-nous la transformation spirituelle que nous vivons sur notre propre chemin? Sommes-nous prêts pour ce qui va arriver? Le retour de Manassé n'est pas un simple retour géographique. C'est le début d'une nouvelle ère spirituelle, un mouvement de foi renouvelé. Et nous, en tant qu'individus et en tant que société, devons comprendre l'impact de cela sur nos propres vies. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet et explorer comment l'avenir d'Israël aura un impact sur chacun de nous et sur le monde qui nous entoure. Le retour de Manassé et l'accomplissement des prophéties de la fin des temps ne sont pas seulement les signes d'un changement en Israël, mais d'un bouleversement mondial qui nous touche directement. Nous sommes invités à participer à une transformation spirituelle qui transcende toute attente. Que nous apprend le parcours d'Israël? Prendre des décisions plus en phase avec le dessein de Dieu pour nos vies? Que devons-nous faire maintenant pour être prêts pour les jours à venir? Commentez ici. Cela a du sens pour moi. Réfléchissons ensemble à ce que nous apprenons du retour d'Israël et à la manière dont cela s'applique directement à notre propre cheminement de foi et de transformation. Le retour de Manassé en terre promise est bien plus que l'histoire d'un peuple retournant dans sa patrie. C'est en réalité un message profond sur la foi, la persévérance et surtout la surprise de restauration. Cela se retrouve dans chaque aspect de notre vie spirituelle. Ce qui est arrivé à Manassé, dispersé, perdu pendant plus de 2700 ans, et qui revient maintenant, peut nous parler directement, quel que soit notre parcours. Peu importe le temps écoulé ou les difficultés rencontrées, il y a toujours quelque chose à faire. Un chemin de retour vers la maison du Père. Et ça, mon ami, c'est vraiment quelque chose de puissant. Lorsque nous regardons la trajectoire de Manassé, nous pouvons voir la valeur de la persévérance. Imaginez la douleur et la souffrance de ces gens arrachés à leur terre, contraints à l'exil, sans savoir s'ils y retournent un jour. Pendant plus de 2 millénaires, ils ont vécu dans l'incertitude, dans des contrées lointaines, sans le réconfort d'un lien direct avec le lieu promis. Persévérance d'entre eux, soutenue parfois. Les promesses de Dieu sont quelque chose que nous pouvons comprendre profondément face à nos propres difficultés. Combien de fois nous sentons-nous loin de nos propres promesses, loin de notre véritable identité ou de nos racines spirituelles, mais l'histoire de Manassé nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard. Il y a toujours la possibilité de restauration, toujours la chance de retour à notre but et à notre véritable essence. L'impact de cette histoire va bien au-delà du retour physique d'une tribu. Elle nous enseigne la capacité de renaissance spirituelle. Même lorsque nous nous sentons perdus ou déconnectés, il y a un pouvoir de reconnexion qui peut transformer nos vies. Ce qui est arrivé au peuple de Manassé est un message d'espoir. Peu importe le moment, les circonstances ou les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, il y a toujours la possibilité de retourner à la maison du Père pour revenir au point d'origine où notre véritable identité et notre but nous attendent. Promesse de restauration est réelle et s'applique à chacun d'entre nous. Maintenant,
je veux que vous réfléchissiez un instant à ceci. Combien de fois dans votre vie avez-vous eu l'impression que quelque chose était perdu, qu'un rêve s'éloignait ou que votre foi s'affaiblissait? L'histoire de Manassé nous rappelle que, quelle que soit la durée du voyage, exilé ou coupure, il y a toujours une possibilité de retour. Même lorsque le chemin semble long et incertain, la promesse de Dieu de restaurer ce qui a été perdu reste ferme. Foi qui soutient cette promesse est le même qui peut soutenir nos propres vies, nous guidant vers un lieu. Au début, identité-restauration. Cette histoire touche à quelque chose de très personnel. Elle ne concerne pas seulement une tribu ancienne, mais chacun d'entre nous. Chacun de nous, à un moment donné, vit ce que nous pourrions appeler exil spirituel. Nous réalisons que nous nous sommes éloignés de nos racines, de notre véritable essence, et nous commençons à ressentir un manque. Le retour de Manassé nous apprend que même si nous semblons si loin de ce que nous connaissions autrefois, la maison du Père est toujours ouverte. Il ne nous abandonne jamais et le voyage de retour commence toujours par un pas de foi. Aujourd'hui, plus que jamais, ce retour a une pertinence profonde pour nous tous. Il nous rappelle non seulement que la promesse de restauration de Dieu est vraie, mais elle nous invite aussi à réfléchir à notre propre parcours, comment gérer les moments où nous nous sentons perdus, déconnectés ou éloignés de notre véritable identité. La restauration de Manassé reflète ce que Dieu peut accomplir dans nos vies, restaurer, reconnecter et transformer. Comment cette histoire de foi, persévérance, peut avoir un impact sur votre vie? Comment peut-elle vous aider à faire ce pas important vers votre objectif, vers votre appel divin? Le retour de Manassé est plus qu'un événement historique. C'est un signe spirituel que Dieu a le pouvoir de ramener ce qui semblait perdu. Et il est toujours prêt à nous aider à recevoir en retour avec amour et grâce. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet et réfléchir à la manière dont nous pouvons appliquer ce pouvoir de restauration dans nos propres vies. Comment pouvons-nous faire de cette histoire non seulement quelque chose que nous comprenons intellectuellement, mais une vérité vivante qui transforme notre façon de voir notre propre chemin? Comment pouvons-nous commencer à prendre des décisions qui nous rapprochent de notre véritable identité et de notre dessein divin? Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin. Réfléchissons ensemble à la manière dont le retour de Manassé et la promesse de restauration peuvent marquer un tournant dans notre vie spirituelle. Comment pouvons-nous appliquer ces leçons de foi et de persévérance pour transformer notre parcours personnel? En réfléchissant au retour de Manassé et à tout ce qu'il représente, il devient clair que cette histoire va bien au-delà d'un simple récit historique. C'est un signe spirituel puissant qui parle de la foi, la persévérance et la restauration. Le retour de Manassé en terre promise nous rappelle que peu importe le temps qui s'est écoulé ou à quel point nous nous sommes éloignés de nos racines, il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ, d'un nouveau voyage vers notre véritable identité et notre but. L'accomplissement des prophéties bibliques sur le retour des tribus perdues d'Israël n'est pas seulement la preuve que Dieu accomplit ses promesses, mais aussi une invitation pour chacun de nous à réfléchir à notre propre cheminement spirituel. Comme Manassé, nous sommes tous confrontés à des moments d'exil spirituel, de déconnexion avec ce qui compte vraiment. Mais, comme nous l'avons vu, il y a toujours un chemin pour retourner à la maison du Père, un chemin de restauration-renouvellement. L'histoire de Manassé n'est donc pas seulement un écho du passé, mais une puissante message pour le présent. Elle nous met au défi de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, de réaliser où nous en sommes dans notre cheminement spirituel et de nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour revenir en arrière, à redécouvrir notre objectif et à embrasser ce que Dieu a préparé pour nous. Alors que vous continuez votre voyage, réfléchissez aux leçons que le retour de Manassé nous enseigne. Foi, persévérance et la confiance que, aussi éloignés que nous puissions être de nos origines spirituelles, il y aura toujours une opportunité de reconnecter, restaurer ce qui a été perdu. Sur ce, je vous invite à aller de l'avant et à réfléchir à l'impact de cette histoire sur votre propre vie.
Comment pouvez-vous appliquer ces leçons de restauration et de foi, transformer votre cheminement spirituel? Le voyage ne fait que commencer, et le chemin du retour vers votre véritable essence est à votre portée. Commentez ici. Je suis prêt pour cette transformation. Continuons ce voyage ensemble, en apprenant toujours plus sur la façon dont la restauration de Manassé peut être le reflet de notre propre voyage spirituel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce contenu vous a touché, et je vous en suis profondément reconnaissant. Si vous croyez au pouvoir de la diffusion de la parole de Dieu et de ses messages de foi et de transformation, pensez à faire un don en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Votre contribution contribuera à faire connaître ce message à davantage de personnes et nous permettra de poursuivre ce chemin ensemble. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Abonnez-vous pour recevoir davantage de contenus qui font vraiment la différence dans votre vie. Et si tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre article « Mon livre électronique » qui se trouve ici dans le commentaire épinglé. C'est un complément idéal pour quiconque souhaite approfondir ce sujet. Et bien sûr, si cette vidéo vous a semblé pertinente, dites-le moi dans les commentaires en utilisant la phrase « Je suis avec toi jusqu'à la fin ». Je sais donc que vous avez suivi attentivement le parcours jusqu'ici. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Cela me permet de savoir que nous sommes sur la bonne voie et que ces messages peuvent toucher davantage de personnes. Il y a une vidéo ici qui complète ce sujet, alors cliquez et continuez avec moi. Je suis sûr que vous l'aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.